RCF. François Lefranc, bonjour. Bonjour. Vous venez d'être primé par la SAFER à l'occasion d'un achat. D'abord, c'est quoi la SAFER ? La SAFER, c'est la Société d'aménagement du foncier. Donc c'est elle qui régit les achats de terres sur le département. Donc c'est une société qui est également au niveau national. Donc elle aménage et elle préhende certains dossiers pour pouvoir rééquilibrer l'aménagement du foncier. Pour vous-même, vous êtes fils d'agriculteur ? Oui, mes parents sont agriculteurs dans l'Aisne, enfin en retraite maintenant. Et donc vous avez suivi un cursus agricole ? Oui, je suis arrivé dans la Marne pour passer mon bac à Sommevel. Donc il y a déjà maintenant une paire d'années. Donc c'était les premiers pas dans la Marne, on va dire, au lycée agricole de Sommevel. Interne ? Oui, interne en seconde, donc arrivé en train le lundi matin à Châlons et reparti le vendredi soir à Châlons également. Donc c'était assez dur au démarrage, mais après tout le monde est interne, on est tous dans le même panier, et puis c'est là qu'on se forge de grosses amitiés, quoi. Et alors donc la Marne vous a attiré pour revenir éventuellement vous installer du côté de Saint-Chéron. Saint-Chéron, c'est près de Vitry-le-François. Il y avait une opportunité ? Oui, donc du coup, je regardais de temps à autre les projets, les installations sur la SAFER. Donc j'habitais déjà à Binicourt-sur-Sault, et donc là il y a un projet sur Saint-Chéron qui était à l'appel à la candidature. Donc du coup, j'ai commencé à regarder le dossier et puis à monter un projet d'installation en double activité. Donc sur Saint-Chéron. Donc ça a pris un peu de temps, et puis quand c'est comme ça, on a quand même le conseiller de la SAFER qui est également là pour répondre à différentes questions, parce que c'est pas forcément quelque chose que l'on maîtrise, tout ce qui est partie administrative notamment. La SAFER, elle a vraiment quelque chose d'assez particulier, c'est que chaque dossier doit être soumis à un comité technique qui réunit plusieurs personnes, donc il y a un protocole à respecter et une motivation du dossier également à faire. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre avant de passer au comité technique qui décide de l'attribution ou non de la surface. Et puis derrière, il y a le côté financier. Alors oui, le côté financier, effectivement, parce que là c'était donc il y avait un projet global d'installation sur 53 hectares. Donc et avec l'achat de 53 hectares, donc moi j'ai pas pu suivre l'achat total du foncier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai également contacté les GFA mutuelles de la Marne, donc pour pouvoir m'accompagner sur le portage du foncier. Donc là, il y a eu plusieurs entretiens avec eux pour expliquer mon projet et mon envie d'installation sur cette commune. Et donc du coup, une fois cela validé par les GFA, ils ont émis des parts auprès de leurs détenteurs et même auprès de nouveaux détenteurs pour pouvoir investir dans du foncier. Donc là, pour le coup, s'il y a des personnes intéressées, il y a régulièrement des opérations auprès des GFA. Donc des personnes qui souhaitent investir dans du foncier peuvent se rapprocher des GFA de leur canton pour pouvoir acquérir des parts de GFA. Ouais. Alors donc finalement, vous êtes propriétaire de quelque chose ou c'est des personnes qui vous soutiennent ? Alors pour montrer mon intérêt du projet et mon envie quand même d'installation, j'ai quand même acheté personnellement donc le corps de ferme qu'il y avait sur place avec la parcelle qui était attenante. Donc du coup j'ai quand même acheté une partie de foncier moi personnellement, et le reste a été supporté par les GFA, donc avec des beaux ruraux sur cette surface. Donc en fait vous êtes locataire. Je suis locataire en très grande partie, sur les 53 hectares, locataire en grande partie, ouais. Ce qui évite des crédits. Ça évite des crédits, oui. Après, c'est sûr que c'est toujours, ça aurait été agréable de pouvoir acheter la totalité, mais financièrement, c'est impossible avec la rentabilité actuelle de pouvoir acheter 53 hectares et de rembourser le crédit des 53 hectares avec les revenus de grande culture qu'on en a actuellement, quoi. Alors la SAFER, de temps en temps, il donne des chèques. Donc ça s'appelle les opérations coup de pouce en faveur de l'installation. Et donc le 4 novembre, le comité technique a décerné plusieurs prix. Et vous en
fait partie. Oui, c'est ça. Donc du coup, ils réunissent. Donc c'est assez récent. Ça fait la deuxième édition, je crois, qui font ce système-là. Donc tous les ans, ils réunissent une fois par an toutes les personnes qu'ils ont installées. Et voilà, ils font une remise de chèques symbolique et pour montrer, voilà, faire un petit peu de communication. Parce que effectivement, je pense que le rôle de la SAFER n'est pas forcément connu de tous et les opportunités que celle-ci peut permettre. Donc là, l'intérêt, c'est que on a eu pas mal d'installations hors cadre familial lors de la session. Donc c'est vraiment intéressant, c'est que la SAFER accompagne également pour l'installation de jeunes non issus ou alors pas forcément en lien direct avec une exploitation agricole. Donc ça permet quand même d'anticiper le renouvellement des générations et d'accompagner le monde agricole sur de nouvelles personnes dans l'installation. Donc effectivement, c'est toujours intéressant, ça évite la concentration des exploitations. Donc la SAFER a bien joué son rôle sur les différents projets présents lors de cette remise de chèques. François Lefranc, quelles sont les cultures que vous allez proposer dans cette installation à Saint-Chéron ? On va être sur un assolement classique pour la Champagne crayeuse, blé, colza, orge, escourgeon, mais également de la luzerne, donc la luzerne déshydratée avec une coopérative. On a la possibilité quand même d'avoir des coopératives dans notre région, et puis une culture qui m'intéresse également sur le plan agronomique et écologique. La luzerne, donc du coup je profite de pouvoir également mettre en place cette culture. Ouais. Et alors, donc, vous êtes tout seul à vouloir acquérir ce terrain ? Alors dans le dossier, on était 4 parce que initialement le dossier était un peu plus grand, il y avait 90 hectares. On était 4, donc du coup moi j'ai eu la plus grosse superficie parce que du coup dans mon projet d'installation il me fallait également le bâtiment et le corps de ferme. Donc du coup ça s'est bien orchestré et les autres attributaires ont une superficie, c'est des personnes qui sont déjà installées. Donc ça permet quand même un dossier assez conséquent d'attribuer à 4 personnes différentes, pas une seule, mais plutôt à 4, de manière différente pour que chacun puisse un peu s'y retrouver. Ouais. Alors aujourd'hui, vous avez une autre activité en dehors de celle de agriculteur. Est-ce que ça a en lien avec l'agriculture ? Alors ça reste un peu en lien quand même avec l'agricole. Quand on est né dans l'agriculture, on aime bien toujours être en lien avec l'agricole. Donc je travaille à Groupama, donc sur chargé d'études sur le marché agricole en plus. Donc du coup c'est vraiment resté dans le lien avec Groupama. Et puis Groupama, on le sait aujourd'hui, ça reste l'assureur historique fondé par les agriculteurs. Donc du coup, j'ai quand même un lien. On va dire la journée, je parle quand même toujours agriculture et puis un peu maintenant le week-end également dans les champs. Ouais. Eh bien, François Lefranc, merci et puis bon courage pour votre installation. Eh ben, merci beaucoup et bon courage également à vous pour la suite.